C'est le bloc-notes de Télématin, très féminin pour ce vendredi. Fou ça, vous les avez évincés les garçons, dehors. Très bien. C'est ça, c'est comme ça. On va s'intéresser à l'actualité du tourisme avec Tania Young qui vous propose de découvrir Alors, c'est une province cachée au sud de la Chine, vous c'est bien loin, mais vous allez voir, quand vous regarderez les images, ça va peut-être vous tenter. Quand on parle de Chine aujourd'hui, assez fréquemment, on vous parle de villes qui poussent et de gratte-ciel. Shanghai en est un bon exemple. Mais la Chine traditionnelle, elle existe encore, me semble-t-il. La Chine rurale, quoi. Vous avez raison, parce que la Chine, c'est la première puissance économique mondiale. Donc on nous parle toujours de Shanghai et de Pékin. Et il n'y a pas que ça, comme vous dites. La Chine n'est pas industrialisée partout. Alors regardez, c'est ça. Nous, on va aller dans le Yunnan. C'est une des 18 provinces de la Chine. La Chine, c'est quand même grand comme 17 fois la France. C'est immense. Et il y a encore des zones rurales. Et c'est d'ailleurs assez protégé aussi du fait de ces paysages très montagneux. C'est très escarpé. Donc les populations qui vivent là ont pu conserver leur tradition. On part dans une Chine rurale, on va voir des paysages fantastiques, des rizières qui sont parmi les plus belles au monde, vraiment, qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'il y a un hôtel dans le coin où vous pourrez vous arrêter ou alors il vaut mieux être sous la tente? Ah non, il y a des hôtels, mais il faut se renseigner un petit peu. Non, on ne dort pas sous la tente. Non, il faut vraiment aller à l'hôtel. Ah bon, il y a une infrastructure touristique quand même. Je ne les ai pas mises dans le sujet, mais il y en a, parce que moi j'ai dormi à l'hôtel par exemple, rassurez-vous. On peut dormir dans des auberges. Non, il y a vraiment tout ce qu'il faut, rassurez-vous. Des paysages et on va voir aussi des populations, 56 minorités ethniques en tout sur la Chine, 26 sont regroupées là-bas dans le Yunnan. Donc on va à la rencontre de ces populations et on fait un long voyage pour arriver au bout et voir ces choses merveilleuses. On y va. Le Yunnan, province du sud-ouest de la Chine, à la frontière du Myanmar, du Laos et du Vietnam. Une terre à part, forte de ses paysages grandioses et de ses nombreuses minorités ethniques. Elle est l'une des destinations touristiques les plus prisées du pays. Sa porte d'entrée est aussi son unique métropole, Kunming, la ville du printemps éternel. Elle se situe à 1900 mètres d'altitude et il y fait toujours doux. La ville est en pleine expansion, sa population a presque triplé en 10 ans. Elle est aujourd'hui un important axe commercial, ce qui n'empêche pas d'y trouver repos et sérénité en visitant par exemple le temple de Yantong, l'un des plus anciens de la ville. Sa fondation remonte au 7e siècle. Kunming sera donc votre sas d'acclimatation avant de vous plonger dans la Chine d'un autre temps. Attention, choc des cultures. C'est juste un bon gros d'huile. Pas trop réfléchir quand même. La province est vaste, l'équivalent des 2/3 de la France. Nous choisissons donc la direction du sud. D'abord, pour emprunter le chemin de fer de Tianxue. Sa construction remonte au tout début du XXe siècle. Les Français voulaient alors affirmer leur présence dans la région. Ils en furent les maîtres d'œuvre. Le trajet est ponctué de visites, touristiques et cultuelles, comme ici au pont du Double Dragon. Et l'on s'enfonce de plus en plus dans les campagnes pour atteindre au terminus un lieu rare, unique, le village de Quanshan. Ce trésor d'architecture remonte au XIVe siècle. L'œuvre d'une famille marchande prospère qui vouait à l'époque une grande fascination à la sculpture sur bois. Calfeutré dans ses murs d'enceinte, comme l'étaient les villages traditionnels du Yunnan, Quanshan est resté figé dans le temps. Ce village a été fondé il y a plus de 600 ans, sous la dynastie Ming, pendant le règne de l'empereur Renwu. Depuis que nos ancêtres ont construit cette maison, nous sommes restés ici, de génération en génération. Pour moi, ce village traduit une beauté délavée dans le temps, une beauté un peu imparfaite. Et ceci a une valeur touristique inestimable. Il faut bien le protéger et le mettre en valeur. Et la région recèle de nombreux trésors. Au bout de notre périple, la vallée de la Gueule du Tigre et ses 1000 km² de rizières en terrasse. Classée depuis 2013 au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle compose un paysage à couper le souffle, sculpté depuis le 6e siècle par la minorité Hani. On les appelle les sculpteurs de montagne. Ce sont les rizières les plus spectaculaires dans le monde entier. On peut respirer bien de l'air pur et on peut boire tous les jours de l'eau propre. Il n'y a pas de pollution parce qu'il n'y a pas d'industrie dans cette région. Et
puis il y a les habitants. Sur les 56 minorités ethniques que compte la Chine, on en retrouve 26 dans la région. La plupart d'entre elles parlent leur propre langue, ont leur propre costume et pratiquent encore leur culte et leurs fêtes. C'est certainement là la plus grande richesse du Yunnan. Leur costume traditionnel à ces femmes ressemble à celle des Laotiennes. On est à la frontière. On est à la frontière Ah, du c'est pas Laos, loin. du Vietnam et du Ah, Myanmar. d'accord. Ouais, juste à côté. Ah oui, ça par exemple. Oui. Oui, Mais c'est comment vrai. ça se fait que ce jeune homme parle français, là, en plein milieu de la Chine rurale? Il a- Il a été placé là exprès ou... Non, il était guide et il est venu s'installer. Maintenant, il a son auberge là-bas parce qu'il a adoré l'endroit. Il nous disait justement parce qu'il peut respirer, peut boire de l'eau pure et c'est ça qui lui plaît. Il adore cet endroit. Comme Comment nous. on fait pour aller là-bas? On se renseigne auprès de Maisons de la Chine, hein, spécialiste évidemment de la destination depuis 25 ans maintenant. Ah ouais. Et on essaie d'y aller maintenant assez vite, on peut encore y aller, c'est encore la période. Et sinon, à partir de février... Là, il y avait déjà Ouais. un peu couvert, comme non? Ah, mais ça, c'est tout le temps un petit peu nuageux, c'est D'accord. l'ambiance là-bas. Mais à partir de février, je vous le conseille aussi parce que les rivières sont en eau. Et là, c'est encore plus beau, ça fait des miroirs. Ça, c'est pour y très, aller, très comment beau. on fait ça? Et puis c'est cher, c'est loin, hein? C'est un peu loin, voilà. c'est- On va dire ça comme ça, cher, c'est non, loin. c'est Non, loin. non, c'est loin. Ça veut dire la même chose. Bon, et combien il faut de temps pour aller là-bas, par exemple? Il y a 11 heures avion. de vol à peu 11 heures. près, 11 heures de vol. On Ensuite. arrive à Kunming et puis après, c'est 400 km de Kunming jusqu'aux rizières. C'est un En peu train. long, on prend le temps, quoi. On y va en 2 jours. Oui, bien sûr. On Vas-y. prend 2 jours D'accord. pour descendre jusqu'au bout. Ouais. Merci, Tania. Plaisir. Allez, on enchaîne